Je vais souffler ma 27e bougie cette année, les amis. Et dans mon parcours de vie, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rencontrer des personnes qui ont 30 ans, qui ont plus de 30 ans. Et je vous assure, il y a des choses que certaines personnes ont fait qui ont radicalement changé leur vie, que ce soit en positif ou en négatif. Alors le but de cette vidéo-là, c'est pas de venir se dire non, on est trop expert, mais j'ai appris certaines choses chez des gens que moi-même je mets en pratique, qui ont radicalement changé ma vie. Donc si vous n'avez pas encore 30 ans et vous voulez avancer vite, vous n'avez pas envie demain à 30 ans de vous perdre parce que c'est l'âge où on a envie de s'opposer, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Parce que je vais vous parler aujourd'hui de 3 choses que vous devez absolument faire si vous n'avez pas encore 30 ans. Et je vous assure, la dernière chose que je vais vous partager, ça va vous faire énormément de bien. À 30 ans, on a tous envie de vouloir se poser, bâtir une famille, avoir une bonne situation financière. Mais je vous assure, les amis, à 30 ans, vous allez réussir à faire ce que vous voulez si vous posez certains actes. Il y a des actes, par contre, si vous les posez, vous allez radicalement vous éloigner de ce que vous avez envie de faire. La première chose que vous devez faire avant d'avoir 30 ans, c'est de bâtir et de bien gérer vos finances. Les amis, aujourd'hui, on est en 2025. Il y a les réseaux sociaux, il y a le bling-bling, il y a les influenceuses, il y a ceci, cela, il y a ce qu'on appelle les boucantiers. La majorité des personnes ne travaillent pas sur leurs finances avant 30 ans. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont concentrés sur tout ce qui est show, tout ce qui est femme, tout ce qui est homme, tout ce qui est bling bling, tout ce qui est... Les amis, je vais vous donner un conseil que j'ai appliqué qui franchement qui m'aide énormément. Si vous n'avez pas encore 30 ans, concentrez-vous sur vos études. Si vous n'avez pas encore 30 ans et que vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui paye vos études, concentrez-vous sur vos études. Parce que je vous assure, arriver à un certain âge, aller s'asseoir à l'université, se faire former encore, c'est très difficile. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas satisfaites de leur vie financière, de leur travail, parce que pendant que les autres étaient en train de se former, elles étaient en train de faire le show, elles étaient en train de faire amusement. Si tu as la possibilité de faire tes études, fais tes études. Apprends. Parce qu'en vérité, une entreprise ne va pas t'embaucher, tu vas pas gagner un gros salaire si tu n'as pas les compétences, si tu n'as pas les connaissances. Et c'est quelque chose qui fait aujourd'hui défaut. Regardez, les Coréens, les Chinois, c'était des pays qui étaient très reculés avant, mais aujourd'hui qui sont en train de rivaliser avec les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans l'éducation de leurs jeunes. Par rapport à ça, en Afrique, nous, la plupart des jeunes sont concentrés sur aller boire, aller en boîte de nuit, aller faire le show. Les gens ne veulent pas aller à l'école. Les gens veulent tous faire ce qui est payé à tout ça, les amis. Tout ça, c'est bien. Mais arrivé à un certain âge, tu auras tes yeux pour pleurer. Si tu n'as pas pris en compte ou si tu n'étais pas focalisé sur tes études quand tu en avais le temps. D'accord? À moins de 30 ans, quand vous n'avez pas encore 30 ans, bâtissez vos finances. Formez-vous sur comment gagner de l'argent. Formez-vous sur comment gérer de l'argent. Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas gérer leur argent. Dès qu'on a de l'argent, on va lâcher des choses comme si... Le problème, c'est pas de se faire plaisir. Mais arriver à un certain moment dans ta vie, quand tu n'as pas encore 30 ans, c'est le moment de pouvoir t'asseoir, savoir comment épargner, apprendre à bien gérer tes finances, apprendre à bien gérer ton argent. Vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'à partir de 30 ans, surtout en Afrique, vous commencez à avoir une certaine pression de la famille. Si tu es un homme, tes parents vont commencer à demander de leur envoyer quelque chose à la fin du mois. Ils vont te dire, il faut commencer à te marier. Qu'est-ce qu'il y a? Ta situation n'évolue pas. Si tu es une femme aussi, c'est pareil. Tu vas commencer à avoir une certaine pression. Et la même énergie que tu avais quand tu avais 22, 23 ans, c'est pas forcément cette même énergie-là que tu auras quand tu auras 30 ans. Vous voyez, à 30 ans, tu as envie de te poser et tout ça. Mais si tu ne prends pas le temps de bâtir avant 30 ans, quand tu auras 30 ans, pendant que les autres seront en train d'évoluer dans leur carrière, dans leur vie émotionnelle, c'est maintenant que toi, tu vas aller encore t'asseoir sur les bancs, aller apprendre l'anglais, aller apprendre les choses. Parce que pendant que tu étais jeune, tu t'es pas concentré. Tu es resté là à faire seulement payer, amusement. Je vous assure, les amis, la meilleure période pour pouvoir bien commencer à bâtir, se former dans l'entrepreneuriat, se former dans bien gérer son argent, se former dans l'épargne, c'est avant vos 30 ans. Si vous n'avez pas encore 30 ans, cette période-là, lisez beaucoup, formez-vous, apprenez de nouvelles compétences. C'est ce qui va faire que demain, là, vous allez peser lourd dans la balance que les entreprises vont vous rechercher. Mais si vous ne faites pas ça, qu'avant vos 30 ans, vous passez votre temps à vous amuser, faire le show, faire ceci, faire cela, je vous assure. À 30 ans, vous allez être encore obligé de repartir en arrière, aller faire des choses que vous aurez pu faire quand vous aurez 23 ans, 24 ans, 25 ans. Et c'est vraiment dommage. La deuxième chose que tu dois faire, si tu n'as pas encore 30 ans, il faut savoir bien gérer ta vie sexuelle et ta vie amoureuse. Oh, les amis, ça c'est le sujet qui fâche les gens. La gestion de la vie sexuelle et de la vie amoureuse. Les amis, il y a certaines femmes aujourd'hui, vous regardez cette vidéo-là.
quand vous avez moins de 30 ans et que vous avez toute votre jeunesse, toute votre énergie, vous avez passé votre temps à coucher de gauche à droite, à faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants de pères différents. Et maintenant, tu veux te lancer, mais c'est compliqué. Les papas ne sont pas là, tu es obligé de te débrouiller seul. Les amis, s'il y a une chose qui complique ou qui retarde parfois les gens là, c'est la mauvaise gestion de la vie sexuelle. Arrêtez, gérez-vous sexuellement, gérez vos relations amoureuses. Vous savez, quand on a un certain âge, moi je vous parle, j'ai 27 ans, hein. J'entends, je vois ce que tout le monde dit. D'accord? Toutes tes copines te demandent d'avoir des copains, Elle a un chic sugar daddy là, qui lui paye les daily iPhone, hein. Elle est tout le temps à Assini, à aller faire le show, hein. Les amis, surtout les femmes, je vais vous dire quelque chose. La beauté d'une femme là, arrivé à un moment là, ça finit. Je suis une belle femme, ce que je vous dis là, je m'inclus aussi dedans. Arrivé à un certain âge, votre beauté va finir. Donc si vous passez le temps à dire, ok, parce que je suis jeune, parce que je suis fraîche, je vais profiter, je vais me distribuer à tous les hommes qui viennent, à jeter mon énergie de gauche à droite. Arrivé un moment, quand votre beauté sera moins frappante, vous allez maintenant chercher à vous marier, vous n'allez pas trouver quelqu'un. Parce que quand vous étiez jeune, au lieu de vous concentrer à trouver quelqu'un avec qui vous allez bâtir votre vie, vous êtes resté là à chercher garçon, femme, garçon, femme. Maintenant, arrivé un moment, tu n'arrives plus à te marier. Tu te rends compte que peut-être que tu as beaucoup d'enfants de plusieurs pères différents. Eux-mêmes, ils sont absents, ils ne sont pas là. Maintenant, c'est à toi de brouiller pour pouvoir nourrir les enfants. Les amis, quand tu as 25 ans, quand tu as 30 ans, et que tu travailles, et que tu n'as pas beaucoup d'enfants, ou bien que le père des enfants est là, tu arrives à mieux gérer ta vie financière que quand le père des enfants n'est pas là et que tu es obligé c'est difficile. C'est pour ça que j'insiste vraiment. Avant 30 ans, faites attention à votre vie sexuelle. Les hommes, arrêtez de vous gaspiller, de vous donner. Écoutez, lisez n'importe quel livre de développement personnel. Même les gens qui sont pas chrétiens, les gens qui sont pas spirituels. Ils sont tous d'accord que l'une des énergies les plus fortes, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, là, Dieu nous l'a donnée. Dieu nous a donné une énergie qui fait que on arrive à mettre en place nos projets. On arrive à faire beaucoup de choses. Arrivé un moment, quand tu passes ton temps à coucher avec tout le monde de gauche à droite, tu distribues ton énergie. Ce qui fait qu'arrivé à 30 ans, un certain âge, tu n'as plus cette énergie-là de pouvoir faire certains projets. Il y a certains parmi vous, vous voulez mettre en place certains projets. Vous sentez que vous n'avez pas l'audace. C'est comme si vous n'avez pas la force. Parce que vous allez distribuer votre énergie à tout le monde. Mais aujourd'hui, on dit non, c'est la jeunesse. Vous savez, on est en 2025, hein. Les jeunes filles, si tu as envie de coucher avec tel homme, allez, vas-y. Il y a une étude dernièrement qui a démontré qu'aux États-Unis, la majorité des lycéennes couchent avec environ 20 hommes par an. Ça veut dire, elle va en boîte de nuit, trouve un gars et couche avec lui. Le lendemain, elle vient ici et couche avec lui. Et c'est ce qui fait qu'arrivé un moment, on est perdu. On est désorienté. Calmez-vous. Si vous n'avez pas encore 30 ans là, commencez à demander à Dieu de vous envoyer la bonne personne. Vous allez vous marier, vous allez faire votre vie ensemble, vous allez avancer dans vos projets. Rester là à coucher de gauche à droite ne vous apportera rien. Je vous le dis, ça ne vous apportera rien. Ça ne fera que dépenser votre énergie. Vous allez vous retrouver à avoir des enfants avec des papas qui ne sont pas présents ou avec des mamans qui ne sont pas présentes. Vous allez rester là à vous disperser pendant que vous pouvez vous concentrer. Les amis, plein de jeunes aujourd'hui, vous n'arrivez pas à épargner à 30 ans, 35 ans parce que vous avez beaucoup d'enfants. Dès que l'argent rentre, ça va chez les enfants. En plus de ta famille, c'est compliqué. Sachez gérer votre vie émotionnelle et votre vie sexuelle. Je sais que dans ce monde-là, beaucoup de personnes vont vous dire, arriver à un moment là, faut être différent. Aujourd'hui, là, le monde est en train de partir dans quelque chose il faut être différent. C'est ce qui va faire que vous allez tenir. Sinon, si vous voulez suivre la cadence là, vous allez vous perdre très vite. Et puis la troisième chose que vous devez faire avant vos 30 ans, c'est de bâtir votre relation avec Dieu. Ça, c'est le plus important. Les amis, le monde est spirituel. Le monde est très spirituel. Est-ce que vous savez que le monde est plus spirituel que pratique? Ce qui arrive dans la vie pratique là, c'est le résultat de choses spirituelles. Combien de jeunes partent avant leur temps? Combien de personnes partent avant leur temps à des âges très jeunes? Pourquoi? Parce que spirituellement, ils ne se sont pas connectés à leur Dieu. Ça, c'est les messages que les gens n'aiment pas. Mais excusez-moi, je suis pas venue sur les réseaux sociaux pour vous dire ce que tout le monde a envie d'entendre, mais pour dire ce que moi, mon témoignage a fait. Rapprochez-vous de Dieu avant vos 30 ans. Et soyez spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, quand vous allez tomber sur quelqu'un qui est plus spirituel que vous, il va vous éteindre comme ça, comme un claquement de doigts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, vous faites envoûter rapidement.
Vous faites empoisonner rapidement. Vous faites basser rapidement. C'est à cause de ça. Quand vous regardez dans les villes, vous voyez les programmes. Mon sorcier va me libérer. Mon sorcier va me faire ci. Quand vous allez à des programmes, les gens sont nombreux là-bas comme ça. Pourquoi? Parce que les gens veulent mettre la responsabilité de leur spiritualité dans la main d'autres personnes. Soit dans la main d'un pasteur, soit dans la main d'un prophète, alors que toi-même tu peux être spirituel. Toi-même, tu peux t'asseoir, tu vas prier, Dieu va te protéger. Tu n'es pas forcément, oui, il faut aller à l'église, c'est très important. Moi-même, j'y vais. Faut avoir tout ça. Mais, il faut pas que ta vie spirituelle dépende de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand vous êtes attaqué spirituellement, vous n'arrivez vous-même pas à gérer le problème. Vous êtes obligé d'aller voir un prophète, un pasteur, parce que vous n'avez pas bâti votre relation avec Dieu. Ce qui fait que dès qu'il y a quelqu'un qui vient, il y a un sorcier qui se présente, ouf, il s'en va. Si tu as un problème de terrain, il y a le terrain familial qui est là. Quand il y a des sorciers qui viennent, il faut comme ça, ils t'éteignent. S'il y a une femme qui vient voler ton mari là, elle fait un peu de basse sommeil pour ton gars. S'il y a quelqu'un qui est là, j'écoutais la dernière fois le témoignage de quelqu'un, c'est un homme de Dieu qui rendait son témoignage sur son frère, et il disait que son frère était très brillant. C'était quelqu'un qui avait l'avenir devant lui, il était très beau, il était bien, c'est lui qui aidait sa maman et tout ça. Et vous savez quoi? Son ami de classe a commencé à être jaloux de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Son ami de classe l'a invité chez lui en vacances. Le jeune homme est parti, le jeune homme très brillant, il allait chez son ami de classe pour aller faire les vacances. À son retour, il était devenu fou. Il a commencé à se lever les machettes, à se déshabiller partout. On l'a emmené dans les camps jusqu'à il a fini par décéder. Vous voyez? Un jeune homme qui était très brillant, il est parti tôt. Parce qu'il y avait un mauvais ami qui était à côté, qui était juste jaloux de lui et qui lui a lancé un sort. Et c'est fini, sa vie est terminée comme ça. C'est le résultat de certaines choses qui arrivent quand vous n'êtes pas spirituel. Quand vous négligez de vous accrocher à Dieu. Vous dites, non, j'ai pas le temps. Actuellement, là, il y a le travail. Les amis, vous pouvez travailler, mais vous pouvez décider. La relation avec Dieu, là, c'est une décision. C'est pas une question de non, j'ai le temps. Tu travailles, tu ne travailles pas, tu décides que je vais me rapprocher de Dieu, je vais avoir une relation avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est spirituel. Si vous ne vous rapprochez pas de Dieu, les gens qui font le vaudou, là, eux, ils seront plus forts que vous. Et quand vous allez au travail, vous allez vouloir avoir une promotion. Les gens vont vous faire comme ça. Parce que vous n'êtes pas fort spirituellement. Les gens vont prendre votre intelligence. Les gens vont vous créer des accidents parce que vous n'êtes pas fort spirituellement. Développez votre spiritualité. Développez votre relation avec Dieu. Laissez les histoires de non, je n'ai pas le temps. On peut travailler et puis avoir une relation avec Dieu. C'est simple. C'est soit tu décides d'être spirituel pour peser dans le monde spirituel, soit tu es faible dans le monde spirituel. Et puis ceux qui sont plus forts que toi mystiquement là, ils vont en finir avec toi. Quand tu vas vouloir travailler quelque part, les gens plus mystiques vont en finir avec toi. Quand tu vas vouloir faire quelque chose, les gens plus mystiques vont en finir avec toi. Je vous assure les amis, ce secret il est très important. Avec votre temps, travaillez sur votre relation. Comme ça, plus vous grandissez, plus votre relation avec Dieu s'intensifie, plus vous êtes encore plus spirituel et plus vous avancez dans votre vie. D'accord? Donc, abonnez-vous à la page, likez la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre.